Chère Verriéroise, chère Verriérois, nous voici à nouveau confinés. Nous voici à nouveau contraints de modifier profondément nos façons de vivre pour contribuer à notre place à la lutte contre le virus de la Covid-19. Et nous voici à nouveau devant la nécessité d'avoir des points de communication pour partager des informations sur la manière dont nous allons vivre à Verrières dans les prochaines semaines. Tout d'abord, et c'est important, il faut avoir conscience du fait que la vie municipale continue. Les services essentiels à la population seront assurés et la mairie elle-même demeurera accessible à votre service, mais il vaut mieux prendre rendez-vous auparavant pour pouvoir s'organiser et faire en sorte que les services soient rendus le mieux possible au guichet unique, au service de l'urbanisme ou encore aux services sociaux. Ces services fondamentaux qui demeurent concernent, vous le savez, partout en France, les écoles. L'instruction demeure obligatoire. Et pendant cette période, à la différence de ce qui s'est passé l'année scolaire dernière, les enfants doivent être scolarisés. Les crèches même restent ouvertes. Pour ce qui est des écoles, l'accueil se fera selon un protocole sanitaire qui est en train d'être mis en place avec l'Éducation nationale et, vous le savez, une arrivée plus tard lundi matin à 10h qui sera suivie d'un hommage national à Samuel Paty. Le périscolaire demeure également pour accueillir les enfants des personnels prioritaires et les enfants qui ont l'habitude de fréquenter les structures périscolaires de la ville. Globalement, il faut observer que tout ce qui peut être maintenu dans le respect des gestes barrières le sera, mais qu'un certain nombre d'activités changent ou, pour certaines, qu'il faut y renoncer. Ainsi, les médiathèques ne peuvent pas être ouvertes au public. Nous travaillons à une offre différente qui puisse continuer à rendre possible l'accès à la culture. L'espace jeune sera fermé et le point d'information jeunesse sera également fermé au public, mais reste accessible. Il ne faut pas hésiter à rentrer en contact téléphonique ou par Internet avec le PIGE. Pour ce qui est du sport, l'ensemble des structures sont fermées en dehors du cadre scolaire, tout comme sont fermés l'ensemble des lieux associatifs, sous réserve des quelques dérogations qui sont prévues par les textes réglementaires. Autre différence avec le confinement du printemps, les parcs restent publics et le bois reste accessible. Mais attention, dans la limite du kilomètre du domicile et bien évidemment pas pour y pratiquer des activités collectives ou des regroupements avec des personnes avec lesquelles on n'est pas confiné. Il faut avoir un grand soin de ces règles de distanciation. Pour ce qui est des aînés, les aides à domicile sont maintenues de la même manière que le portage des repas. Et si vous connaissez des gens qui peuvent en avoir besoin, n'hésitez pas à les inviter à s'inscrire. Nous pouvons accueillir de nouveaux bénéficiaires pour ces services. Comme au printemps, je fais appel aux bénévoles pour qu'ils rejoignent l'ensemble de ceux qui accepteront de venir grossir les rangs des équipes accompagnées par la Croix-Rouge qui sont en capacité de venir aider les Verriérois pour leurs courses ou un certain nombre de services. N'hésitez pas à vous adresser à nous. Des éléments seront présentés sur le site de la ville extrêmement bientôt. Nous tâcherons de la même manière de remettre en place les services d'accompagnement aux aînés, les appels réguliers et tout ce qui pourra être fait pour rendre ce nouveau confinement moins difficile. Bien sûr, il s'agit d'un confinement, il faut donc rester au maximum chez soi. Cependant, le fait est que nous continuerons à proposer des transports pour les aînés qui auraient besoin de se rendre chez le médecin ou de faire quelques courses élémentaires. Autant que faire se peut, il faut rester chez soi, mais bien sûr, il faut aussi garder des formes de liens si nécessaires. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, le président de la République
a tenu à ce que les visites dans les établissements pour personnes âgées demeurent possibles, évidemment sur rendez-vous selon les règles propres à chacun de ces établissements. Pour le reste, les médecins, le laboratoire d'analyse médicale, les cabinets infirmiers et l'ensemble des professionnels de santé, les pharmacies demeurent ouvertes. Il est important que ce nouveau confinement en hiver ne coïncide pas avec une diminution de l'accompagnement de la santé des Verrières-Rois. Enfin, pour ce qui est de la vie quotidienne, un grand nombre de commerces sont ouverts. Un certain nombre ont dû fermer leurs portes, mais beaucoup ont à cœur de continuer à servir les Verrières-Rois, commerces alimentaires, mais autres commerces de nécessité, journal, bureau de tabac, magasin de réparation des cycles, équipements informatiques, garages, etc. Nous allons mettre en ligne dans l'après-midi d'aujourd'hui, vendredi 30 octobre, et puis réactualiser en temps réel la liste des commerçants qui vous proposeront leurs services. Et même pour un certain nombre de ceux qui, comme les fleuristes, vont devoir fermer très bientôt, il y a des possibilités de commande avec retrait ou de livraison. Ce sera indiqué aussi sur le site de la ville. C'est très important de les faire travailler. Le marché aussi reste ouvert pour sa partie alimentaire en appliquant bien sûr des règles tout à fait strictes de sécurité sanitaire. Nous aurons à cœur de faire respecter ces règles et il faut que chacun comprenne que leur respect est la condition nécessaire du maintien de l'ouverture de ces structures. La vie continue différemment et le fait est que nous allons devoir réapprendre à vivre selon ce rythme un peu particulier, d'une façon différente de celle du printemps, mais d'une façon tout aussi résolue à tout faire pour préserver chacun de nous, pour préserver les plus fragiles et contribuer ainsi à la lutte contre ce virus. La consigne reste aujourd'hui, comme elle l'a été il y a peu de temps, de rester chez soi le maximum et bien sûr de ne sortir que muni des attestations nécessaires pour être en règle avec les exigences posées par le gouvernement. Nous allons dépasser ensemble cette étape et ensemble nous retrouverons tous les plaisirs de la vie en commun dès qu'il sera possible. En attendant, bon courage à chacun, soyez prudents.